Au sein de mon travail, il y a quand même plus de 90% des victimes qui ont des enfants. Les victimes se posent souvent la question de savoir est-ce que je dois rester pour mes enfants, dans l'intérêt des enfants, ou est-ce qu'au contraire je dois partir pour les protéger et est-ce que je vais pouvoir vraiment les protéger en partant. Donc il y a vraiment ces deux pôles de questions qui vont revenir systématiquement dès les premiers entretiens. L'enfant, il est pris dans des enjeux de loyauté énormes entre son père et sa mère. Et même si à un moment donné, ben oui, effectivement, il y a un passage à l'acte du papa, ça n'en reste pas moins son papa. Et donc forcément, il y a quand même une difficulté aussi de l'enfant à se dire, ben voilà, est-ce que je dois tenir avec maman? Est-ce que je dois tenir avec papa? Qu'est-ce que je dois calmer? Est-ce que là j'ai un rôle à jouer par rapport à la protection de maman? Le fait que papa va moins s'énerver? Et donc vraiment, on est dans quelque chose où l'enfant finalement ne peut plus se permettre d'être lui-même. Il joue un rôle. Et donc c'est vrai que nous, on veille vraiment au sein de cette maison à ce que l'enfant puisse vraiment retrouver ses besoins, qu'il soit rencontré et qu'il ait cette reconnaissance de statut spécifique en tant que victime. Et libérer cette parole, qu'il puisse dire, ben voilà, moi je suis fâchée que maman ne m'ait pas protégée, je suis fâchée contre papa. On propose directement à la victime, à la maman, d'envoyer l'enfant consulter quelqu'un de spécialisé parce que l'enfant est une véritable victime par rapport à ce qu'il vit. Il faut quand même savoir que la justice est quand même de plus en plus inquiète par rapport aux enfants exposés et il peut parfois y avoir des réactions de placement. On va accompagner la personne, on va peut-être l'aider à être dans une institution et peut-être pas alors aller vers un placement qui est quand même toujours très déchirant pour l'enfant. Mon rôle, ça va vraiment être d'attirer l'attention des professionnels, qu'on est dans un processus d'emprise et qu'il y a des réponses différentes à apporter pour la protection des enfants. L'objectif premier de l'accompagnement qu'on propose nous ici, c'est chacun retrouve sa place. Maman retrouve sa position d'autorité, de repère maternel et l'enfant retrouve cette insouciance et finalement cette spontanéité, ce jeu dans lequel on a l'habitude d'être normalement quand on est un enfant. Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait dans le quotidien, ces enfants ils n'ont pas leur place d'enfant. C'est-à-dire, ils sont vraiment dans... Parfois, l'enfant a pris la main mise sur la maman parce qu'il a observé papa qui disait « Maintenant, toi, t'as rien à dire ». Et on a parfois des petits garçons de 4-5 ans qui disent « Maman, t'as rien à dire, c'est moi qui décide ». Et donc, on va remettre tout simplement chacun à sa juste place dans l'accompagnement qu'on propose au quotidien. Évidemment, ce sont majoritairement les éducateurs qui font ce travail, puisque nous, comme on a une structure qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien on peut se permettre de faire un travail de fond. On partage l'intimité de ses enfants et de ses mamans, donc on peut vraiment faire un travail de fond, mais c'est un travail de longue haleine. Vraiment de longue haleine pour que chacun puisse construire son petit mur et faire en sorte de retrouver des repères et alors à ce moment-là, avancer avec cette famille.